Bonjour frères et sœurs, je veux vous parler de la suite du message du Saint-Esprit qui est Dieu avec nous. Alors, je voudrais vous dire que ce que j'ai vu, c'est d'autres frères et sœurs dans la Bible l'ont vu. Ils ont vu Jésus monter dans la montagne. Vous vous rappelez de Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vu Jésus monter sur la montagne, rejoindre Moïse et Élie. Élie et Moïse lui parlaient, ils se tenaient tous les trois dans la montagne, revêtus d'habits de lumière étincelants. Quand je vois Jésus, et pas que dans la vidéo précédente, mais chaque fois que je vois Jésus, il est habillé de ses habits de lumière magnifiques, étincelants. Frères et sœurs, le Seigneur, il parlait quand il marchait avec tous nos frères et sœurs dans la Bible, mais il parle encore à plein de frères et sœurs, parce qu'il nous prépare à son retour. Et à travers nous, il vous prépare tous ses frères et sœurs aussi, parce que nous sommes tous le corps de Christ, tous ceux qui ont reçu tous ces dons. Nous sommes tous des membres utiles, vraiment frères et sœurs. Et nous ne pouvons pas garder ces dons pour nous, même si ce n'est pas facile. Mais il faut le faire. Le Seigneur nous a donné ces dons pour servir Dieu, pour servir nos frères et sœurs, pour prévenir, pour qu'ils soient fortifiés, pour qu'ils soient restaurés. Il nous a demandé de prier pour les malades, de prier pour nos frères fatigués, épuisés, pour qu'ils soient fortifiés, restaurés. Et nous savons ce que nous avons reçu. Mais je voudrais aussi vous parler aujourd'hui, dans ce message, de la peur. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de chercher des programmes, des choses pour vaincre ces peurs. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous, il nous ramène dans toute cette vérité. Lisons la parole, prenons la parole vraiment pour nous aider, pour nous conduire. Parce que nous savons que si Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, qui est contre nous? La parole dit, résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Je veux vous dire, j'ai été beaucoup attaquée, comme chacun de vous, frères et sœurs, qui vivez peut-être encore des combats difficiles. Mais je vais vous dire, quand j'ai compris qu'il fallait que je résiste, que je m'inquiète de rien face aux situations, face aux attaques, que je devais juste faire confiance à Dieu, les déposer chacun d'eux, j'ai commencé à déposer et ne plus m'inquiéter, jusqu'à ce que Dieu vienne et demander à Dieu de venir s'en occuper pour moi, que ça soit pour moi, pour ma famille. J'ai tout déposé, chaque circonstance, chaque problème, chaque maladie, chaque fardeau, j'ai tout déposé au Seigneur. Et je peux vous dire, le Seigneur il a toujours été au rendez-vous, il a toujours été là. Il ne nous a pas promis un chemin facile, mais il nous a promis de nous accompagner. Et croyez-moi, il est là. Certains de nous le voient, mais d'autres ne le voient pas encore, mais vous le verrez. Le Seigneur dit, cherchez-moi, je me laisserai trouver par vous. Donc, l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église, le Seigneur, il l'a ramené à lui. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Quel qu'il soit le combat que tu mènes, quel qu'il soit le Goliath, il faut vraiment que tu sortes de la peur en faisant confiance à Dieu. Pas à toi, non, parce que nous, comme êtres humains, la peur est la peur. Hein. Mais je veux dire, quand on fait confiance à Dieu et que nous décidons de ne plus avoir peur, de ne plus laisser les peurs nous voler notre joie, de ne plus laisser les peurs nous arrêter, c'est à partir de là que nous laissons Dieu agir vraiment. Et c'est à partir de là que le Seigneur nous montre aussi qu'il est avec nous. C'est à partir de là que nous voyons vraiment la gloire de Dieu, les miracles de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et partout, pour les âmes aussi. Le Seigneur parle, il a toujours parlé à travers d'hommes, de femmes, comme il a parlé avec Ésaïe, avec Élie, avec Moïse, avec plein d'hommes et de femmes. Le Seigneur a parlé avec Ézéchiel. Il en a parlé à travers tellement d'hommes et de femmes, vraiment. Daniel. Dans tous ces versets bibliques, Dieu nous parle. Joseph,
ils seraient nombreux. Vous connaissez la Bible, je ne vais pas vous les énumérer. Mais dites-vous, si Dieu est vivant, notre Rédempteur, pourquoi il ne se montrerait pas encore aujourd'hui, frères et sœurs? Je peux vous dire, on le voit encore aujourd'hui. Moi, je le vois. Et plein d'autres frères et sœurs, j'en suis sûre qu'ils le voient et qu'ils me comprennent quand ils m'entendent parler. Parce que quand on atteint cette maturité spirituelle, quand on comprend vraiment et que la parole prend racine dans nos cœurs, que la parole prend vie en nous, vraiment, qu'elle s'enracine en nous, et que le Saint-Esprit nous donne le discernement, que le Saint-Esprit nous donne à la comprendre. Nous savons que Dieu peut tout en tout temps, et qu'il est là encore, et qu'il se montre encore à des hommes et des femmes comme à moi, pas qu'à moi, non, je ne suis pas une exception. Comme les frères, je vous ai dit, Pierre, Jacques et Jean ont vu dans la montagne Jésus parlait à Moïse et à Élie. Encore d'autres frères peuvent le voir. Moi, je le vois, oui. Et c'est magnifique. Mais je ne peux pas garder ça pour moi parce que le Seigneur me demande de vous le dire. Mais il me demande de vous le dire pourquoi? Pour que vous soyez rassurés, frères et sœurs. Pour que vous sachiez que Dieu il est toujours là. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, demain. Il est déjà dans tes lendemains. Mais il faut vraiment que tu obéisses à la parole, que tu déposes vraiment tes fardeaux dans ses mains et que tu ne les portes plus. Parce que parfois, nous les déposons, mais nous les portons encore. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment déposer en lui faisant confiance jusqu'au bout. Même si c'est dur, même si c'est difficile, fais-toi violence. Vraiment. De toute façon, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Tu as déjà tout essayé humainement. Il n'y a que Dieu, dans ta situation, qui peut faire le miracle. Il peut, il veut le faire. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Il faut vraiment que tu déposes tes fardeaux. Quelle que soit ta famille, tes circonstances, toi-même, dépose-toi à Dieu et demande à Dieu de venir s'occuper de tout pour toi, de conduire vraiment cette barque, vraiment. Tu vois les frères et sœurs, oh Seigneur, ils me montrent, tu sais, la maison dans la chambre haute. Tu vois les disciples, quand ils étaient dans le bateau, pourtant ils ont vu des miracles, ils ont eu peur face à la tempête. Mais ces mêmes disciples qui sont devenus plus tard les apôtres, si tu les mettrais dans la barque à nouveau avec la tempête, ils n'auraient pas eu peur parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont reçu ce feu du Saint-Esprit si puissant. Ça s'appelle le réveil. Le réveil, c'est de croire que Dieu peut tout en tout temps et que l'ennemi ne peut rien faire contre nous. Quand nous dépendons complètement de Dieu, quand nous laissons toute la place à Dieu, vraiment faisons plus confiance à Dieu qu'aux circonstances qui sont devant nous. Regardons vraiment le miracle déjà là. Parce que le Seigneur veut que tu crois pour que la chose arrive. Crois et vois la gloire de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, dans tes circonstances, fais connaître tes besoins à Dieu. Fais-les connaître, mais fais-lui aussi confiance pour qu'il te donne ce que tu as besoin. Pour qu'il vienne te guérir, pour qu'il vienne te fortifier, te restaurer. Et pour qu'il vienne arrêter les tempêtes dans ta vie. Qu'il vienne arrêter les Goliaths. Pour qu'il te sorte de là. Et qu'il te ramène là où lui veut t'amener. Parce que là où il veut t'amener, c'est là où il m'a amené. C'est là où il a amené les apôtres. Dans cette chambre haute. Il te donne rendez-vous aujourd'hui. N'aie pas peur. Crois et vois la gloire de Dieu. Reviens à la joie de ton maître. Reviens dans la joie de ton maître. Frères, sœurs, il y a tellement de bonheur, tellement de paix, tellement de joie. Oh, Rebabaïs. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus, aide ses frères et ses sœurs à comprendre combien il est important vraiment de déposer, de tout déposer et de te laisser porter et rétablir, Seigneur, leur vie. Il faut que le nous diminue afin que Dieu prenne toute la place. Vraiment, frères et sœurs, nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes que des vases vides et c'est Dieu qui les remplit. Il les remplit de ce vin nouveau, magnifique et bon à boire. Viens voir à la source de Dieu.